Moi, quand j'écrivais de la post-colonie, j'écrivais la nuit. La plupart des textes qui sont là ont été écrits pendant la nuit. J'ai écrit la plupart de ces textes en écoutant de la musique congolaise. Parce que lorsque vous écoutez la musique congolaise, lorsque vous faites attention à la musique congolaise, le son de la guitare congolaise, oui, comment ils appellent ça, commence à être fatigué, j'ai voyagé toute la nuit. Le rythme de la guitare, la manière de danser. Je suis allé au Congo un certain nombre de fois, observer à Kinshasa et à Lubumbashi comment ça se passe dans les bars et tout le reste. La musique est ce lieu effectivement où les forces telluriques qui soutiennent, disons, une existence disjointe. Il n'y a pas existence plus disjointe qu'au Congo. Philippe de Bouc et tous les autres. Où le corps devient comme le motif principal de l'architecture de soi et du monde, parce que la plupart de tout le reste, c'est tombé par terre. Et donc lorsqu'on écrit au rythme de la musique congolaise, on est forcément obligé de parler d'une autre manière. Et donc il me semble que cette révolution du langage, que l'on voit d'ailleurs, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Foucault s'intéressait tellement à des gens comme Raymond Roussel et d'autres, ou bien quelqu'un comme Deleuze s'interrogeait à Bacon. Lorsque vous regardez la peinture de Bacon, c'est un peu ça. Alors, la science politique traditionnelle va vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, si vous voulez faire carrière dans la discipline, c'est peut-être pas ce qui va vous faire carrière. Et donc, c'est cette espèce de dissidence, y compris linguistique, qui, à mon avis, va faire en sorte que l'Afrique commence à dire quelque chose au-delà d'elle-même. Et que les gens qui travaillent en Russie, en Inde, au Pakistan, commencent, lorsqu'ils nous lisent, à dire, mais attention, il y a là quelque chose qui me dit quelque chose au sujet du Pakistan. C'est ce retournement qu'il faut opérer. Et ça suppose, comme je le disais au départ, de partir effectivement du monde, mais de ses doubles. Et donc c'est un peu ça, ça demande beaucoup d'expérimentation, de prise de risque, un sens du jeu aussi. Et ça, alors tout ça, je parle de la musique congolaise, mais j'aurais pu évoquer l'écriture de Tutuola, l'écrivain nigérian, ou l'ami de Jean-François, Sonny Labutansi. Lorsque vous lisez Sonny Labutansi, mais enfin, vous êtes ailleurs, vous vous arrêtez. Ou Senghor, la poétique de Senghor également.